8h du matin, mon heure préférée pour commencer. Pas trop tôt pour être un zombie, mais pas trop tard pour avoir l'impression d'avoir perdu ma journée. Aujourd'hui, je fais quelque chose que je repousse depuis des mois. Je vais enfin coudre pour moi. Cette année, j'ai décidé que ça devait changer. Je vais me créer une vraie garde-robe, des pièces que je vais vraiment porter, pas juste que je vais rêver de porter. Mon atelier, c'est mon univers. C'est ici que je crée, que je teste, que j'apprends encore après toutes ces années. Parce que même après 15 ans de couture, j'apprends encore blindé de choses. Vous savez, j'ai un stock incroyable de tissus. À chaque fois que j'en achète un, je sais déjà ce que je vais faire avec et donc je suis trop contente parce que je me dis, super, le projet est déjà bien défini dans ma tête, donc c'est nickel. Et puis, le temps passe, le tissu est rangé et 6 mois plus tard, quand je le ressors, je sais plus du tout le projet pour lequel je l'avais acheté. Ah, et si c'est la première fois que vous me voyez, bienvenue dans l'aventure. Alors, abonnez-vous pour suivre ces transformations parce que ce qu'on va créer cette année, croyez-moi, ça vaut le coup. Regardez ce tissu, je l'ai acheté pensant faire une robe d'été. Nous sommes au mois de décembre. Est-ce qu'il est en robe d'été ? Pas du tout, évidemment. Une belle gabardine que j'avais mis de côté pour une occasion spéciale. Finalement, j'ai réalisé que l'occasion spéciale, c'est maintenant. C'est le moment de m'habiller comme j'ai envie, de porter des vêtements surtout qui me correspondent vraiment. En vrai, ce que je veux, c'est un pantalon droit, resserré à la taille, quelque chose d'intemporel qui va avec tout. Finalement, le genre de pièce qu'on garde 10 ans et qui reste toujours aussi belle. J'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui me fait mes patrons de base. C'est clairement un gain de temps énorme et ça me permet de me concentrer sur ce que j'aime vraiment. Adapter, modifier ou même créer ma propre version personnelle. Alors, normalement, il faudrait faire une toile, mais j'ai déjà fait ma toile la semaine passée pour être sûre de mes ajustements. Donc ici, on va passer cette étape, mais comme je vous le dis toujours, c'est ultra important de faire une toile pour être sûr de ses ajustements. J'avais par exemple demandé de recentrer le bas du pantalon, également de bouger au niveau de la taille, mais aussi au niveau des hanches. C'est ça aussi finalement l'avantage de connaître son corps, de faire une toile et du coup de pouvoir ajuster à ses propres mesures. Du coup, pour celles et ceux qui souhaiteraient tout simplement apprendre à faire des vêtements sur mesure par rapport à votre morphologie, par rapport à votre corps, par rapport tout simplement à vos propres modifications et ajustements, dans le pack complet, vous pouvez retrouver toutes ces petites astuces, tous ces conseils pour faire votre propre patron, mais surtout aussi pour l'ajuster évidemment à vos propres mesures et à vos propres ajustements. Donc, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Vous pouvez retrouver le lien de la formation complète ou encore celle de la formation gratuite si vous voulez peut-être une mise en bouche de la formation. C'est ça aussi l'avantage d'avoir de l'expérience. Je connais mon corps et je sais exactement où ajuster. Alors la toile, je l'ai faite, je l'ai testée, je l'ai validée. Maintenant, place au vrai projet. Petit point technique pour celles qui suivent, toujours bien repasser son tissu avant de l'utiliser. Comme j'ai gagné du temps avec mon plan de coupe déjà fait et ma toile déjà faite, je vais pouvoir tout simplement bien placer mes pièces pour économiser un maximum de tissu.
Maintenant qu'on a notre patron parfaitement ajusté, on peut attaquer directement le vrai projet. Ce moment, clairement, où on coupe dans le beau tissu, il y a toujours un petit frisson, même après autant d'années d'expérience, croyez-moi. J'adore ce moment. Le tissu qui se sépare proprement sous les ciseaux, les pièces qui vont commencer à prendre forme. Clairement, c'est vraiment tout ce que j'aime dans la couture. Et c'est pour ça que je fais ça, je pense, depuis 15 ans. Le droit fil, toujours dans le même sens. Les pinces qui tombent au bon endroit, chaque petit détail compte. Alors faites très attention à votre droit fil. Comme vous pouvez le voir ici, ça a tendance un petit peu à gondoler, donc ce que je vais faire pour éviter que ça se détende, je vais venir rajouter tout simplement un droit fil thermocollant, aussi bien sur le pantalon que sur la poche. Et ça, eh bien, il faut le faire avant de coudre, donc vaut mieux s'arrêter dans une étape pour pouvoir le faire. Maintenant que c'est fait, on peut donc épingler nos poches et au moins, vous verrez dans le temps, en le faisant, que ça tiendra parfaitement. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est des vêtements qualitatifs et non pas des vêtements qui ne tiennent pas dans le temps. Donc ça, c'est tous des petits détails qui vont faire la différence dans vos vêtements cousus main. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Vous savez ce que j'aime dans la couture, c'est que chaque couture qu'on fait nous rapproche de plus en plus aux vêtements finis. Et du coup, on voit même un petit peu la forme du vêtement se construire petit à petit. Et ça, je trouve ça tellement satisfaisant. Je voulais vous partager un petit point technique qui est la sous-piqûre. Donc ici, vous avez le pantalon et ici, vous avez la poche. Une fois que vous l'avez cousu, vous avez votre valeur couture qui est du côté de la poche. Et là, vous allez venir coudre à quelques millimètres juste pour maintenir la valeur couture en place avec votre fond de poche. Les pinces, c'est ce qui donne la forme au vêtement. Trop courte, le vêtement baille, et trop longue, ça fait des pointes. Il faut clairement trouver le juste équilibre. Une braguette bien montée, c'est ce qui différencie un pantalon maison d'un pantalon fait maison professionnellement. Les surpiqûres, elles doivent être parfaites et surtout bien symétriques. La braguette, c'est vraiment le moment le plus technique, on va dire, de ce pantalon. Et donc, il faut vraiment y aller étape par étape. Donc là, on a cousu un premier côté. L'objectif étant de vraiment le coudre de manière très précise. On veut que le pantalon, visuellement, ressemble à un vrai pantalon sans défaut. Un vrai pantalon fait de manière professionnelle. Donc ici, on vient mettre une petite épingle.
La voilà sur l'endroit et voilà sur l'envers. On va voir si elle glisse bien. C'est parfait. Prochaine étape, on va donc coudre les côtés, les entrejambes. Je ne vais pas vous filmer ces plans-là parce que c'est des plans très simples. Ensuite, on passera à la ceinture et ce sera finito. Pas du tout, ce sera pas finito. Il y aura l'ourlet à faire. Et ça, l'ourlet, autant vous dire que comme je suis petite, voilà, je vous laisse imaginer la quantité à retirer. L'entrejambe, c'est le moment clé du pantalon. Si c'est bien fait, le pantalon tombe parfaitement. Si c'est raté, on le sent clairement à chaque pas. Mais avec la méthode qu'on a dans le pack complet, c'est devenu super simple. Nous voilà donc sur l'étape la plus cruciale, savoir si le pantalon va à la taille. Alors ici c'est parfait, le pantalon va très bien à la taille. Il n'y a plus que la ceinture à rajouter, l'ourlet à faire. Mais c'est déjà pas mal du tout. J'aime beaucoup. Les finitions, c'est clairement ce qui différencie un vêtement qu'on va garder 2 saisons d'un vêtement qu'on garde 10 ans. C'est invisible de l'extérieur, mais ça change absolument tout à l'usage. C'est marrant comme coudre pour soi, ça change la perspective. Quand je couds pour montrer par exemple une technique, je pense à vous, à comment vous l'expliquer clairement. Mais là, je pense juste à moi, à ce que je vais porter une fois le vêtement fini, où est-ce que je vais pouvoir aller avec ce beau pantalon. C'est un sentiment un peu différent et plus personnel, voire même un peu plus intime. Ça peut paraître simple, un pantalon, mais pour moi, c'est vraiment le début de quelque chose. La preuve que je peux prendre le temps de créer ma garde-robe, pièce par pièce. Premier vêtement de ma nouvelle garde-robe fini, mais en rangeant, j'ai retrouvé quelque chose. Un tissu que j'avais oublié. Tissu qui va changer la suite de cette série. Certains projets nous attendent depuis des années et il est temps de les affronter.